Barthélemy Kaboré est ancien chercheur à l'université Joseph Kizerbo. Il a écrit un livre, il est auteur du livre intitulé Études critiques de la célébration du Napoussoum de Naba Bango de Goursi. Salutations rituelles. On va découvrir cet ouvrage ensemble. Ça sera dans la rubrique Invité du jour. Et plus tard, bien sûr, on recevra d'autres invités. Mais avant tout ça, vous aurez la revue de presse. C'est l'occasion pour nous de vous informer. Et puis, bien sûr, la rubrique à la découverte. Madame, Messieurs, fidèles téléspectateurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Bonjour le Faso. Nous sommes jeudi aujourd'hui et nous sommes déjà le 23 janvier. Oui, janvier qui file et qui file. On espère en tout cas que vous avez bien démarré l'année et surtout, n'hésitez pas à établir vos objectifs pour l'année 2025 et tout mettre en œuvre pour réussir ces objectifs-là. Que Dieu facilite surtout. Amen. Merci de votre fidélité. Nous débutons l'aventure au mémorial Thomas Sankara puisque nous y sommes installés pour vous faire découvrir ce mémorial ou redécouvrir. Je rappelle toujours que aujourd'hui le mémorial est vraiment en chantier avec la construction du mausolée. Pour les images que nous allons vous proposer, ce sont des images qui datent d'au moins 2 ans, donc que nous avons découvert notamment ce mémorial. On y va pour à la découverte du mémorial Thomas Sankara. Et puis aujourd'hui, comme c'est jeudi, on poursuit avec les témoignages. Nous vous avons présenté dans la généralité, bien sûr, ce mémorial depuis lundi. Aujourd'hui, on continue avec les témoignages. Alors, on vous propose d'écouter et on revient. Je me nomme M. Porgo Nassirou, ouais, étudiant à l'université Joseph Kizerbo. Ouais, ça nous dit beaucoup de choses. Le président a beaucoup présenté pour le Burkina. Voilà, donc ça nous donne beaucoup de fierté de voir ça. Le président a beaucoup fait. Donc on doit faire cela pour montrer que le président a fait beaucoup de l'histoire. Ça nous dit vraiment, c'est lui. Ça nous fait pleurer même, tellement on ne le voit pas directement. On a envie de le toucher. Je suis Poudre Sébastien, conseiller en communication. Nous sommes venus observer le statut de Thomas Sankara. Voilà, puisque après le dévoilement, on n'a pas eu l'occasion de nous approcher plus proche. Alors, je pense que ce monument par rapport au premier, parce que ça au moins ça reflète l'image de Thomas Sankara. Et en tout cas je suis satisfait pour l'œuvre, surtout en tout cas un bravo au comité mémorial pour le travail abattu. Je ne pense pas que ça soit un gaspillage, surtout l'emplacement du statut, ça vraiment interpelle les uns les autres. Que vraiment il y a eu quelqu'un qui a accédé au pouvoir, qui a dirigé ce pays, qui a vraiment contribué au développement de ce pays. Je pense qu'en voyant ce statut déjà, même quand vous sortez hors du Burkina Faso, on vous demande Thomas Sankara. En voyant ce statut déjà, ça vous remémore. C'est vrai que nous, on n'est pas nés sous Thomas Sankara, mais après, on a entendu parler de lui, on a lu des bouquins autour de lui. Et vraiment, je pense que ce n'est pas du gaspillage. Mon nom, c'est Taboudou Silas. Je suis étudiant en droit. Je suis venu pour visiter le père de la révolution burkinabé, voilà, de 83 à 87, et qui a mouvementé le peuple burkinabé et qui a impacté la génération africaine, voilà, et en contribuant à la culture du sentiment panafricaniste et également aussi à galvaniser tout le monde autour d'un objectif précis qui est le développement de notre cher continent. Ce monument, c'est une représentation de l'identité burkinabé et de l'identité africaine en général. C'est l'expression de la volonté burkinabé, voilà, de vivre en connexion avec son âme qui est l'idéologie qui a vu le jour par le père de la révolution burkinabé, Thomas Sankara. Et cette représentation également aussi nous interpelle à tout moment. Et notre nature, notre essence, qui est des peuples souverains, des peuples voués au travail et à l'intégrité pour changer coûte que coûte les choses au sein de notre société. Nous sommes déterminés avec un sentiment de patriotisme et nous nous reconnaissons en la personne de Thomas Sankara et à chaque fois que le peuple s'élève, nous manifestons notre volonté de voir les choses avancer, voilà, en identifiant à cet homme qui est Thomas Sankara. Je pense que ce n'est pas un gaspillage de voir ce monument construit
Voilà, au contraire, c'est la chose qui devrait être attendue même il y a belle lurette. Parce que un peuple qui n'a pas une représentation officielle dans laquelle elle s'identifie, ça pose un problème. Quand vous partez aux États-Unis, vous verrez les représentations de Lincoln et de Obama. Vous verrez également aussi en Chine Mao Zedong. Et vous verrez également aussi les représentations de Napoléon et de Louis XIV en France. Donc ici au Burkina Faso, si nous avons eu un homme politique, un leader qui a changé véritablement le Burkina Faso, il nous faut cette idole-là puisse être représentée en cette forme statutaire pour cultiver et interpeller les consciences que nous sommes toujours capables, une génération assoiffée de développement, mais capable également aussi à se ressourcer auprès de cette idéologie de Thomas Sankara pour avancer les choses. Nous avons également aussi une conviction ferme dans notre volonté que tous les citoyens burkinabés voient les choses avancer. Nous avons également aussi cette autonomie, voilà, souveraine en notre sein, un sentiment fort que nous cultivons parce qu'avec Thomas Sankara, le peuple burkinabé est souverain et doit frayer une place importante dans l'espace sous-régional et pousser les autres nations également aussi à s'émanciper, voilà, et contre toutes les clivages et les contraintes que les puissances tentent de s'aimer, voilà, pour pouvoir s'en sortir du joug de l'impérialisme. Moi, c'est M. Ganem Touré Aboubakar. Sincèrement, j'ai entendu parler, j'entends ça partout dans le monde, à la télé aussi, par rapport à la statue de notre président, ancien président. Sincèrement, je suis content de venir visiter l'endroit. Mais comme aujourd'hui est mercredi, je n'aurai pas le temps pour le toucher, pour la fierté, quoi, la fierté de notre nation, sincèrement. Moi, quand je vois la statue, sincèrement, c'est équivalent à la personne. C'est équivalent à la personne que nous connaissons. Chaque fois on prend une photo, on regarde, on voit que c'est identique. Ce qu'il a contribué dans notre pays, sincèrement, ce n'est pas du gaspillage. Parce que ça, cela, des années, nos petits frères, ceux qui viendront, verront que ce monsieur a pu faire sur notre nation, a bien construit notre nation, sincèrement. Je viens de la Côte d'Ivoire, parce que j'ai vu ça à la télé, mais j'ai dit je vais venir à l'endroit fixe pour voir réellement. Nous débutons la lecture des titres des journaux par le quotidien d'État Sidoya. Sidoya qui affiche à sa une ce matin, Banque mondiale, le représentant résident salue les performances du Burkina Faso. Fonction publique, le gouvernement autorise le recrutement de 11 404 agents sur concours direct et professionnel. Espace AES, une force conjointe de 5 000 hommes bientôt opérationnelle. Promotion immobilière, la société Abdul Service International obtient son agrément. Au coin du palais, un attentat à la pudeur sur une fille de 13 ans en pleine journée. Ils prennent de la drogue pour avoir l'inspiration. Lutte contre la criminalité urbaine, un réseau de présumés malfrats démantelé. L'autre regard, une force unifiée contre l'adversité. On part à Bobo Dioulasso à présent pour découvrir la une de l'Express du Faso. L'Express affiche à sa une ce matin, Conseil des ministres, le recrutement de 11 404 agents autorisés au titre de l'année 2025. Le quotidien bobolais, l'Express du Faso, toujours à sa une, autant le dire, force conjointe militaire de l'AES, allons vite et bien. Production de blé de bonne récolte en perspective à Banzon. Retrait des États-Unis de l'OMS. À quoi doit-on s'attendre? Au palais de justice pour attentat à la pudeur, il prend 24 mois ferme. L'Iptako gourmand vers une gestion harmonisée des risques sécuritaires liés au climat. Promotion de l'entrepreneuriat agricole, des kits reproducteurs et des poussins au profit de 200 personnes.
Le quotidien à présent, qui affiche à sa une ce matin Sagadona Kanabo, secrétaire exécutif du RENLAC, à propos de la lutte contre la corruption. Les autorités peuvent et doivent aller plus loin que le Catéen. Compte rendu du Conseil des ministres, on peut lire lutte contre le terrorisme dans l'AES, une force conjointe de 5000 hommes bientôt opérationnels. Programme de restauration des moyens de subsistance de la mine de Houndé Gold Operation SA. Le comité de suivi tient sa première session de 2025. Concours direct et professionnel de 2025, le gouvernement autorise le recrutement de 11 404 agents. À présent, le doyen des quotidiens privés, il s'agit de l'Obs. L'observateur Palga affiche à sa une service gynécologie du CHR de Koudgou. Les agents menacent de suspendre les activités du bloc opératoire. Une délégation de l'OBM à l'Obs. Les médias doivent s'adapter pour survivre, d'après Amadou Wangrawa, président de l'OBM. Création d'une armée de l'AES, savoir tirer les leçons du défunt G5 Sahel. Projecteur David Lynch, un artiste pluriel. Desperatelli, Seeking for Alidou Nakro. Concours direct et professionnel, le gouvernement autorise le recrutement de 11 404 agents. Promotion immobilière, suspension du nouvel agrément d'Azimo. Affaire Maître Guy Hervé Cam, un an après, le collectif d'avocats fait le point. C'était le dernier titre de l'Obs ce matin. Passons à présent au journal Le Pays. Le Pays qui affiche à sa une réconciliation et cohésion sociale. Le Burkina présente ses solutions éducatives à la 5e conférence de paix de Nouakchott. Banque mondiale, le représentant résident salue les performances du Burkina Faso. Construction du siège et réhabilitation du centre technique de la FBF, le bureau régional de la FIFA s'engage aux côtés du comité exécutif. En lien avec le sport, Actu Sport Cannes 2025, le tirage au sort annoncé pour le 27 janvier à Rabat. Révélation, vaccination contre la fièvre typhoïde, la campagne nationale officiellement lancée à Tanguy-Ndassuri. Conseil des ministres, les salaires des militaires et paramilitaires domiciliés désormais à la Comipec. En lien avec la justice militaire, les avocats de Maître Guy Hervé Cam protestent contre la détention de leurs clients. Concours direct et professionnel de la fonction publique, le gouvernement autorise le recrutement de 11 404 agents. L'économiste du Faso, 13 personnalités de l'année 2024 célébrées. On termine par aujourd'hui au Faso. À la une de ce journal, on peut lire lutte contre le terrorisme au Sahel, une force de 5000 hommes pour l'AES. Enfin, une alternative de défense endogène. Promotion immobilière du Burkina. Au Burkina, Abdul Service International reçoit son agrément. Conseil des ministres, projet d'infrastructure routière et ferroviaire, Bamako, Ouaga, Niamey et Kayalomé. Médias, l'économiste du Faso magnifie 13 personnalités. Opération casier vide, une équipe du ministère de la Justice salue l'abnégation des acteurs. News du jour, Donald Trump veut la fin de la guerre. Le représentant résident de la Banque mondiale salue les performances du Burkina Faso. Affaire Rokia Traoré, la chanteuse malienne sera libérée. C'était le dernier titre du journal aujourd'hui au Faso. C'était le dernier titre de la une de ce matin. Merci de votre fidélité. À présent, on va donc voir ce que nous réserve Dame Nature aujourd'hui à travers la météo. Et bien sûr, nous recevons ce matin donc l'ancien chercheur et écrivain Barthélémy Kaboré. Il est auteur du livre intitulé Études critiques de la célébration du Naposom de Naba Bango de Gourcy. Salutations rituelles. On va en parler aujourd'hui. Bonjour Monsieur Kaboré. Oui, bonjour. Bienvenue. Madame Keba, bonjour, merci. Merci d'être sur ce plateau. Alors, je le disais à l'introduction, vous êtes ancien chercheur, donc à l'université Joseph Kizerbo dans le département donc de lettres. Et pourquoi cette option des lettres et de la communication? Alors, je voudrais d'entrée de jeu vous dire merci pour cette invitation qui me permet de parler de mon ouvrage et remercier également toute
la chaîne de Savane Média pour le grand effort que vous fournissez dans la préservation en fait de notre patrimoine culturel. Parce que quand on suit Savane Média, c'est nous-mêmes que nous voyons. Donc cela est une fierté pour toute la nation et vraiment je ne voudrais pas occulter cet aspect. Merci pour tout ce que vous faites. Alors cela dit, pourquoi j'en suis arrivé à m'orienter dans le domaine des lettres? Il faut dire que d'abord, moi j'ai fait la série A. Oui. Et je suis originaire de Kokologo et en son temps il n'y avait pas de choix en fait parce que je peux dire que la série A nous a été imposée. Il n'y avait pas une autre série là-bas et d'office tous ceux qui réussissaient à l'entrée en seconde étaient orientés là-bas, ou bien s'ils le souhaitent, ils peuvent aller ailleurs, mais ils vont se débrouiller à leur corps défendant pour s'inscrire en tout cas dans d'autres écoles, et ça coûte extrêmement cher parce que il n'y avait pas en tout cas la série D à côté. Et cela dit, donc vous avez été obligé de faire les lettres. Oui, mais c'était pas une obligation en tant que telle parce que ça coïncidait aussi avec moi, mes ambitions, avec mes passions. Et de ce point de vue, j'ai été orienté à A. Et il se trouve aussi que j'avais une passion pour la lecture. Voilà, j'aimais beaucoup lire et l'envie d'embrasser en tout cas la filière des lettres là est venue au détour d'un cours dispensé par le professeur de français. Parce qu'il faut le dire, on recevait des cours d'histoire, géographie, qui était consacré plus aux réalités exotiques parce que on passait tout le temps à étudier le Japon, à étudier la Chine, à étudier l'Amérique, et c'est vers la fin de l'année là, on n'a même plus le temps, on vous distribue des polycopes sur le Burkina Faso. Donc ça, véritablement, j'avais des pincements de cœur. Et avec le cours dispensé par le professeur de français, moi j'ai découvert qu'il y a des aspects dans ce cours-là qui m'intéressaient tant. Et c'était la littérature orale. Parce que, abordant la littérature burkinabé, le professeur a ouvert une lucarne sur la littérature orale qui était nos réalités. Donc, moi j'ai dit, tiens, si il y a cette possibilité de se découvrir, parce que le continent africain c'est un continent d'oralité, si il y a cette possibilité d'étudier davantage nos réalités, moi je pense que je vais aller dans ce domaine, et c'est ce qui m'a conduit justement à m'orienter en lettres. En tant qu'étudiant d'abord. Exactement, en tant qu'étudiant, parce qu'il faut le dire aussi, on avait des aînés qui étaient déjà à l'université, qui nous revenaient souvent pendant les congés, qui nous parlaient des perspectives qu'il y avait au niveau de lettres modernes. Et donc, on avait des aînés qui étaient inscrits dans la spécialité littérature orale, et ils nous parlaient justement des contes, des légendes, des mythes. Et moi, je me retrouvais justement dans ce milieu-là. Donc, tout cela m'a motivé à choisir la filière lettres modernes dans la perspective de me spécialiser plus tard dans la littérature orale. Et là, vous êtes maintenant enseignant-chercheur. Et maintenant, je suis enseignant-chercheur en littérature orale depuis 2020. Super. Alors, merci. Maintenant qu'on vous a connu encore un peu plus à travers ces explications, qu'est-ce qui vous a motivé à écrire ce livre, Études critiques de la célébration de Napoussoum, de Naba, Bango, de Goursi? Alors, cela dit, merci pour la question. Il y a plusieurs motivations en réalité, parce que, comme je vous le disais tantôt, nous passons plus de temps à étudier les réalités exotiques, à étudier les guerres mondiales, à étudier l'agriculture en Chine, à étudier l'histoire politique des autres pays, et on oublie de regarder sous nos pieds. Et moi, j'ai trouvé que c'est utile, c'est très important que nous puissions apprendre à nous découvrir
à savoir qui nous sommes. Vous savez, l'Occident, hein, on ne cessera de le dire, a peint l'Afrique en noir. Et tout ce que nous avons comme trésor a été considéré comme étant mauvais. Vous voyez comment on décrivait par exemple le Burkina Faso, pays pauvre, très endetté, pays enclavé, pays sans littoral, mais dont on a conditionné l'enfant, l'élève burkinabé, dans une certaine fatalité. Et il y a ce formatage intellectuel-là qui lui est soumis de telle sorte que quand il grandit, il a le sentiment qu'il n'y a même pas d'issue, il n'y a pas de perspective de réussite en Afrique ici. Et de ce point de vue, l'un de mes objectifs, c'était de déconstruire ces poncifs-là, cette pédagogie de l'échec. Et je me suis intéressé justement à nous, nos réalités, et notamment le Napoussom, et dans l'optique de faire découvrir des pans de nos cultures, parce que comme vous le savez, hein, aucune nation, aucun individu ne peut se développer s'il n'a pas recours donc à la culture. Alors si vous dormez sur la natte des autres, Joseph Kizerbo l'a dit, hein, vous dormez par terre. Donc il faut d'abord se découvrir. Et donc cela m'a motivé à m'intéresser justement au Napoussom, qui est quand même l'un des rites majeurs dans le milieu mouagué. Et bon, c'est pas seulement dans le milieu mouagué, hein, dans pratiquement toutes les sociétés. Alors cette fête traditionnelle là existait. Et cela, en tout cas, m'a permis de travailler sur cette fête en découvrant quelle est son importance vis-à-vis en tout cas de la population et qu'est-ce que nous gagnons en célébrant cette fête, qu'est-ce que nous perdons en ne la célébrant pas. Donc cela m'a motivé, mais il y a aussi une motivation pédagogique parce que je me souviens que dans les années 2014-2015, à la suite des cours théoriques sur la littérature orale, on a effectué une sortie pédagogique sur Gourcy. Et l'objectif là, c'était d'allier la théorie à la pratique. Et quand nous avons été dans cette localité, nous avons été témoins d'une célébration avec ferveur, en tout cas, de la tradition, notamment du Napoussom. Et moi, je me suis dit que c'était l'occasion pour moi d'en faire un sujet d'étude. Et non seulement pour apprendre à connaître le fait culturel, mais aussi pour contribuer à conserver et à perpétuer donc cette tradition. Parce qu'il faut le dire, de plus en plus, les fêtes traditionnelles sont en train de disparaître. Surtout même avec le phénomène du terrorisme que l'on connaît. Vous voyez, il y a beaucoup de villages qui n'arrivent plus à célébrer, en tout cas, leur fête traditionnelle. Donc, l'un des objectifs, c'est de contribuer à la préservation du patrimoine culturel. Et en exemple, vous voyez, il y avait une fête traditionnelle qui était célébrée dans le temps, mais présentement, elle n'est plus célébrée, le Tinsé. Je ne sais pas si... Oh non. Oui, ok. Alors, le Tinsé, c'était la commémoration des funérailles de la mère de Naba Oubri, qu'on appelle donc Portwenga. Et là, c'est en train de disparaître. Non, on ne célèbre plus justement cette fête, en tout cas à ma connaissance. Et l'histoire dit que quand la mère de Naba Oubri est décédée, on a oublié de célébrer ses funérailles. Et du coup, il y a eu une grande sécheresse, et suivie de famine, et véritablement les gens mouraient. On se demandait, mais qu'est-ce que nous avons pu faire aux ancêtres? Qu'est-ce que nous avons pu faire à Dieu pour mériter un tel sort? Parce que c'était la catastrophe. Et à un moment donné, alors les sages se sont demandé s'il ne faut pas interroger justement les ancêtres pour savoir qu'est-ce qui a prévalu à cette série noire. Et ils ont réalisé justement que c'est parce qu'on n'a pas célébré les funérailles de Portwenga, qui est la mère d'Oubri. Et
ils ont célébré les funérailles et l'histoire dit que juste après justement la célébration des funérailles, il a plu abondamment et il y a eu des récoltes abondantes. Et depuis ce temps, je pense que on a commencé à célébrer cette fête-là. Mais de nos jours, c'est à ma connaissance, on ne célèbre plus. C'est le plus bon. Comme quoi, il faut préserver surtout donc ces traditions-là. On revient au Napossum. Merci pour ce cours d'histoire. On revient à votre livre donc concernant le Napossum. C'est quoi en fait le Napossum? Le Napossum, c'est une fête traditionnelle qui marque la fin de l'année traditionnelle et le début de la nouvelle année. Ça veut dire concrètement, quand vous entrez dans la saison pluvieuse, vous semez, vous récoltez. Dans le temps, vous ne pouviez pas consommer les nouvelles récoltes tant que vous ne célébrez pas cette fête de Napossum. Parce que, comme on le sait, c'est comme dans une famille, hein, lorsque vous êtes autour d'un plat, selon vous, entre l'aîné et le cadet, qui doit manger d'abord? Qui doit mettre premièrement la main dans le plat? L'aîné. C'est l'aîné, absolument. Alors que dans la spiritualité des Mossé, il se trouve que nous accordons la primauté aux morts, aux ancêtres, qui ont toujours une certaine forme de pression sur les vivants. Hein, ils agissent sur les vivants. Et ce qui fait que quand vous amassez les récoltes, vous devez d'abord leur présenter les prémices. Et vous leur donnez justement ces nouvelles récoltes-là, ils vont les consommer avant que vous n'en consommiez. Et donc, le Napossum, c'est une marque de gratitude envers les devanciers pour le fait qu'ils ont veillé à la bonne pluviométrie, ils ont veillé à ce qu'il n'y ait pas, par exemple, certaines catastrophes comme les foudres, et puis certaines maladies qui viennent envahir les champs. Et c'est une marque, en tout cas, de reconnaissance envers les devanciers. Et la fête connaît plusieurs appellations selon les différentes aires géographiques. Il y a des localités où le Napossum est appelé Basga. Voilà, Basga. Quand vous prenez Basga, par exemple, qu'est-ce que ça vous suggère à l'esprit en moré? Si vous essayez d'interroger le mot Basga, est-ce que ça vous dit quelque chose? Bon, d'accord, c'est à moi de répondre. Mais quand vous interrogez le mot, vous voyez qu'il y a la racine, donc, basser. Basser. Ce verbe-là, basser, là, ça veut dire quoi? C'est laisser, ou bien, littéralement, c'est laisser. Mais qu'est-ce qu'on laisse? Alors, c'est de la boisson, de la bière de mil. Ce sont des libations que l'on fait sur les tombes des devanciers. En guise de gratitude, vous leur offrez de l'eau à boire. Et c'est cela qui fait que l'on appelle cette fête donc Basga. Basga, c'est Mbaskom, Nkorentor Damba. Voilà, donc c'est le fait de leur donner la bière de mil. C'est de façon symbolique, hein, c'est pour leur présenter les nouvelles récoltes et leur, en tout cas, donner la primeur des récoltes avant que, voilà, nous qui sommes les vivants, nous puissions donc consommer ces nouvelles récoltes-là. Parce que ce qu'on ne dit pas aussi, c'est que dans le temps, si on consommait les nouvelles récoltes, avant cette fête, on mourait. Voilà, on mourait, c'est ça. C'est vraiment des choses, d'où justement son importance. Vous avez évoqué l'importance du Napossum ou du Basga tout à l'heure. J'aimerais bien qu'on revienne sur ça. C'est quoi son importance en fait? Alors, l'importance du Napossum, c'est d'abord un acte de gratitude envers les ancêtres, comme je vous l'ai dit. Notre éducation, notre sagesse nous enseigne que lorsque on vous fait du bien, vous devez être reconnaissant envers l'auteur de ce bienfait. Et ensuite, il n'y a que à la faveur du Napossum ou du Basga, on
on demande aux ancêtres encore de veiller sur les vivants en leur accordant une bonne pluviométrie, en les épargnant de certains phénomènes naturels comme les maladies, comme les poches de sécheresse. Et donc, l'un des objectifs de la célébration de cette fête, c'est véritablement de demander aux devanciers de veiller toujours sur les vivants en leur accordant une bonne santé, en leur accordant des récoltes abondantes, en les épargnant justement des maladies et de tout ce qui peut venir donc nuire au bien-être des vivants. Et donc, en résumé, c'est cela l'importance voilà, de la célébration du Napousson. Et pour entrer vraiment dans le fond de votre livre, puisque vous avez parlé aussi des étapes de cette fête-là, du Napousson, est-ce qu'on peut avoir les étapes du Napousson? Oui. Le cas quand même de Goursi, de Naba Bango de Goursi, parce que c'est l'illustration que vous avez, enfin c'est ce cas-là que vous avez, dont vous êtes inspiré. C'est ça. Merci pour cette précision, parce que ce serait prétentieux pour moi de vouloir donner un descriptif du Napousson ou du Basga pour toutes les localités. Voilà. Il y a des nuances d'une zone à une autre. Et même dans le milieu Mouaga, nous n'avons pas systématiquement les mêmes pratiques. Et cela dit, pour ce qui concerne Goursi, alors il faut dire que avant la célébration donc du Napousson, il y a une cérémonie que l'on appelle donc le Bour Pousson. Le Bour Pousson, alors, ce sont des salutations rituelles qui sont tenues dans la cour de Naba Bango de Goursi et qui réunit justement la famille Warma. La famille Warma, là, c'est la famille restreinte donc du chef. Voilà, exactement, parce que c'est Warma qui est donc, comment je vais dire, le premier chef en fait de cette lignée. Et donc, la famille va se retrouver dans la cour de Naba Bango pour faire le bilan des événements qui se sont déroulés l'année écoulée. Ils vont partager, voilà, les gens vont partager leurs préoccupations avec le chef et chaque responsable de quartier ou chaque notable va dire, parler des dysfonctionnements qu'il a pu constater au sein de la société et le chef va écouter et maintenant prodiguer des conseils ou des orientations en tout cas à sa famille pour envisager la nouvelle année qui va commencer. Ça, c'est la première étape. Et pendant ce bout de Pousson, on choisit la date du Napousson. Mais cette date est toujours postérieure à la date du Napousson de Naba Kiba du Yatenga. Ça veut dire quoi? Naba Bango, c'est le premier ministre en fait de Naba Kiba. Du Yatenga. Voilà, du Yatenga. Voilà, donc logiquement, lui il ne peut pas célébrer son Napousson avant celui donc de Sa Majesté Naba Kiba. Donc il va choisir une date qui est postérieure à celle après la célébration de Naba Kiba. Et une fois que la date est connue, il y a le Toro Naba. Le Toro Naba, c'est le porte-parole du chef de Goursi. Il va répercuter l'information, il va envoyer des émissaires auprès donc des différents chefs de village pour leur donner, communiquer donc cette date. Et justement, la veille de cette fête, il y a des libations, ou si vous voulez des sacrifices qui sont faits sur les tombes des chefs défunts pour leur rendre hommage et puis aussi pour leur formuler des requêtes. Et après cette étape, alors le lendemain, il y a que la population va se réunir encore dans la cour de Naba Bango au palais. Ça c'est le jour de la fête. C'est le jour de la fête. D'accord. Voilà. Ben bon, il y a un aspect que je dois souligner, parce que la veille, le chef quitte son palais. Ok. Le chef doit quitter son palais parce que tout simplement
les man, ok, doivent revenir dans le palais pour recevoir justement leur eau. Puisqu'on va leur offrir de la bière de mille, on va leur offrir de la nourriture, ils vont venir pour justement recevoir justement ce que on veut leur donner. Puisque, exactement. Donc, le chef ne doit pas les rencontrer. Voilà. Donc, le chef quitte le palais okay. Et son retour coïncide avec l'apparition de la nouvelle lune. Puisque, souvenez-vous que j'ai dit que le Napousson marque le début d'une nouvelle année. Et ça coïncide avec l'apparition de cette nouvelle lune-là. Donc, il revient avec l'apparition de la nouvelle lune au moment où les mânes des ancêtres sont déjà partis, sont repartis d'où ils sont venus. Et le matin, la population encore va se réunir dans la cour royale. Il y aura les autorités administratives qui vont venir, voilà, les corps constitués, pour présenter leurs vœux au chef. Et à l'occasion, chaque famille apporte une grappe de mil. Voilà, juste pour témoigner, en tout cas, sa reconnaissance envers le chef. Bon, ceux qui n'ont pas, par exemple, le mil, vont apporter peut-être de l'argent ou bien des poulets. Mais ces ressources-là sont utilisées justement pour venir en aide aux personnes nécessiteuses. Parce que quoi que l'on dise, la cour du chef, c'est là où, en tout cas, les frères peuvent trouver de la pitance, ceux qui sont déshérités peuvent trouver de la pitance. Alors donc, après ces salutations, dans l'après-midi, il y a des festivités. Il y a des festivités. Le chef va encore faire une apparition autour de 15 heures, voilà, dans la cour extérieure. Et à ce niveau, la population va encore lui faire allégeance en lui offrant des grappes de mil. Et le chef aussi va prononcer un discours qui exhorte sa population à la cohésion sociale. Et il va s'en suivre donc des prestations des chansonniers traditionnels, voilà, pour magnifier le pouvoir. Et suite à ces prestations, alors il y aura des interventions au niveau de différentes couches sociales. Et bon, après cette série de prestations, le chef va se retirer et bien entendu la fête va continuer, mais dans sa dimension profane. Voilà. C'est autant d'étapes. Et dans le livre, vous avez parlé des chansons. Avec le volet chansons donc, qu'on utilise lors de ce Napousson-là. Est-ce qu'on peut revenir sur les chansons? Oui, absolument. Nous avons travaillé sur plusieurs genres oraux, parce que c'est vrai, le genre phare sont les chansons, mais il y a également des salutations à l'intérieur. Il y a des devises à l'intérieur. Il y a des récits généalogiques à l'intérieur donc du livre. Mais nous avons décidé de mettre l'accent sur la chanson parce que c'est un genre poétique qui est utilisé largement dans toutes les sociétés, et cela indépendamment de la nature même de l'événement. Ça veut dire que ce soit un événement de joie ou de peine, la chanson est exécutée. Et ici, nous avons travaillé sur les chansons d'une vedette, en tout cas de la chanson traditionnelle, Abzeta. Oui, c'est votre homonyme. Voilà. Mais nous avons travaillé aussi sur les chansons d'une troupe assez réputée qu'on appelle la troupe de la zone de Goursi. Voilà, la troupe de Giri Giri. Et quand vous écoutez ces chansons, alors elles véhiculent beaucoup de valeurs. Et ces valeurs-là sont en lien avec le pouvoir. Comment le pouvoir est conçu dans la société Mwaga. Et qu'est-ce que nous pouvons tirer comme enseignement de ces chansons-là pour construire une société de paix,
pour envisager une société où véritablement il fait bon vivre. Donc, on ne va pas donner tous les détails. C'est ça. Mais c'est pour inviter aussi les gens à lire. Exactement. Moi, je suis tombée sur la fonction expressive et émotive des chansons du Nafoussoum. oui, Donc, je vais lire quand même quelques vers. il n'y a pas de souci. Di Anaba Bango, vous êtes Di Anaba Bango, Oui. vous êtes le Kori sur la voix. Oui. Sans usager de la voix unie, ne lui ôteront pas sa blancheur. Ça, ce sont des paroles valorisantes. Oui, c'est ça. Je parle aux enfants de la famille Warma. Je parle à la famille Warma. Je parle aux habitants de Yirtome. C'est C'est bien ça. Oui, Je parle aux enfants de Warma qui consultent l'hivernage. oui. Je parle aux enfants de ceux qui n'ont pas la chance courtise le plus... le quoi? Le ficus. Oui. Politas. Ah oui. D'accord. Alors ici, à travers l'extrait que vous avez lu, alors on compare le chef au Kori. Comme vous le savez, en Moré, on dit Sorzouglafo, Tabdo Laram Kwabra, comme Mensa Pielemie. Ici, ce qui est mis en évidence, c'est la couleur du Kori. C'est une couleur blanche, hein, Oui. et qui est constante, comme on l'a dit, quel que soit l'usage qu'on en fait. Même s'il se retrouve sur la voie et les gens le piétinent, alors il conserve son aspect blanchâtre. Alors, cette constance est une qualité qui est, comment je vais dire, attendue du chef. Autrement dit, le chef doit être égal à lui-même. Il doit être chef des pauvres, chef des riches, chef des puissants, chef des faibles. Donc il doit rester dans l'équité, il doit gouverner dans la droiture. Donc il ne doit pas avoir un parti pris par exemple. C'est ça. Voilà, donc le chef doit être au-dessus de la mêlée parce que c'est ça qui fait que la population s'identifie à lui. C'est cela qui fait que la population lui fait entièrement confiance. Vous allez voir que dans nos sociétés, lorsqu'il y a un problème qui survient, notamment les cas de conflit foncier, mais les gens ne se précipitent pas pour aller au commissariat ou bien en tout cas au niveau le chef. Voilà, ils voient le chef. Ils se disent que le chef connaît mieux la terre et le chef va trancher dans en tout cas l'équité, dans la droiture. Bon, ce n'est pas que les autres instances aussi ne tranchent pas dans la droiture, mais tout simplement parce que les gens sont plus proches de l'autorité traditionnelle, justement, dans les villages. D'accord. Voilà. C'est autant d'analyses que vous avez eu à faire à travers ce livre. On ne pourra pas donner tous ces chapitres-là. Vous avez parlé tantôt aussi des devises utilisées, c'est ça. Du narratif. Il y a la langue utilisée aussi pour les salutations. C'est ça, c'est ça. Alors, la langue, justement, il faut d'abord dire que c'est un corpus que nous avons collecté sur le terrain dans la langue morée et nous nous sommes donné les moyens de transcrire ces textes-là, que ce soit les salutations, les devises, les chansons, nous les avons transcrits en moré. Et nous les avons traduits littéralement. Voilà, une traduction littérale, c'est ce qu'on appelle le mot à mot, ou bien la traduction juxtalinéaire. Et nous avons, en dernier ressort, proposé une traduction littéraire, voilà, qui est plus exploitable, et de telle sorte que, même si vous ne comprenez pas moré, vous pouvez justement comprendre justement ces énoncés ou ces discours. Et l'un des avantages justement de ce document, c'est que il est accessible à tout locuteur qui comprend français. C'est vrai, ceux qui ne comprennent pas français et qui ne parlent que le moré aussi trouveront leur compte parce que la plupart des textes sont transcrits en moré. Mais même si vous ne comprenez pas moré, vous pouvez en tout cas le lire parce qu'il y a la version traduite. Et mieux, vous pouvez même apprendre le moré. Parce que en dessous de chaque mot transcrit, j'ai pris le soin de donner sa signification. Donc ce qui fait que il est exploitable, et en tout cas pour peu que l'on
on a la volonté en tout cas de le découvrir. Voilà. On voit hier. Et je ne sais pas, voilà. Oui. Ce que je voulais noter aussi, c'est que quand vous prenez par exemple les devises, je ne sais pas si on va y arriver. Hein. Allons-y sur voilà, les devises. Quand on prend par exemple les devises, vous allez vous apercevoir que ces devises-là véhiculent vraiment des valeurs. Ce sont des valeurs chères à la communauté Mouaga et même à toute la population du Burkina. Prenez par exemple les devises des Tansobandamba. Les Tansobandamba sont les guerriers traditionnels, en tout cas dans le Moro. Lorsqu'on dit Wumzabran Zomensekeda, donc celui qui entend le son de la guerre et qui se dépêche pour aller au front. Tansobial, pas tansobier. Ok? Un tansoba fainéant n'en est pas un. Oui. Alors, Mboul Zabraï Tiwaka, qui considère la guerre comme un jeu. Mboul Zim Timenum, qui considère donc le sang comme justement de la rosée. Tansob Kendame de Razobre Yegda. C'est-à-dire, lorsque le guerrier traditionnel marche, il y a une baramine qui le suit. La baramine sert à quoi? Le Tansoba, en réalité, c'est un être qui a été fait pour la guerre. Oui. Et il a à l'esprit qu'à tout moment, il peut mourir. Donc, la baramine qui le suit va servir à creuser sa tombe quand il mourra. Voilà, exactement. Donc, quand vous écoutez justement ces devises, ça vous pousse à l'action. Ça vous incite à cultiver la valeur de patriotisme. Et je pense que c'est une valeur assez chère au Burkinabé par ces temps qui courent. Monsieur Kaboré, j'aurais bien aimé que vous preniez l'exemple des Kaboré. Parce qu'on a jusqu'à 3 Kaboré qui travaillent sur cette émission. Kaboré, vous êtes Kaboré. Donc son Dieu et celui qui s'occupe du soin est Kaboré. Donc j'imagine, ça allait nous faire plaisir. Non, je suis entièrement d'accord avec vous. Parce que vous savez, il y a plusieurs explications qui sont attachées au Kaboré. Bon, au nom de la famille, la devise emblématique que l'on connaît, ça c'est Kaboré, Kaparanong, Boala Kabirnong, Tumbo, Tiwakirpineyogo. Mais le Kaboré même, alors, ce que moi j'ai appris et ce que probablement d'autres aussi ont appris, mais il y a d'autres versions. Alors, la signification, Namsambe Kabolrodie. Namsambe Kabolrodie. Donc, ça veut dire quoi? Alors là où il y a le pouvoir, là, on n'a pas besoin de faire de la publicité. Voilà, donc nous, on a le pouvoir à nous. On a le pouvoir à nous. Merci beaucoup. Je vous en prie. Mine de rien, le temps est terminé. Ce n'est pas possible. Le temps est terminé. Mais donc, je voudrais quand même dire un mot. Je ne sais, ou bien... Bien sûr, on va vous donner le mot de fin. Donc, en écrivant justement ce livre, quelles sont vos attentes du public, du lecteur? D'accord, merci bien pour cette question. Moi, mon objectif, c'est que véritablement... la population et notamment les jeunes puissent s'approprier les valeurs traditionnelles. Parce que si nous ne recourons pas, en tout cas aux valeurs traditionnelles, nous serons égarés. Je vous disais tantôt, vous savez, l'Occident est venu ici en disant que nous n'avons pas d'histoire. Je pense par exemple à un philosophe, Hegel, qui a dit que non, l'Afrique est un continent anhistorique, c'est-à-dire un continent sans histoire. Alors, tel que nous les voyons aujourd'hui, tels ils ont toujours été. Alors, on a passé le temps à nous dire que non, nous sommes un pays pauvre, un pays très endetté, un pays sans débouché, sans littoral. Mais tout ce formatage, comme je vous l'ai dit au départ, conditionne les tout petits à la misère, à une pédagogie justement de l'échec, et ils finissent par ne pas espérer, en tout cas en un avenir meilleur. Donc, je pense que notre salut, c'est de recourir justement aux valeurs endogènes. Et même quand l'Occident nous parle de développement, le développement, comment il est défini? On va dire que non, il faut avoir des latrines, il faut avoir de l'eau potable, il faut avoir 1 million dans son compte, que c'est ça le développement. Est-ce que réellement le développement, c'est cela pour nous, les Africains? Non, l'un s'en faut. Donc, l'objectif, c'est que les jeunes que nous sommes, nous puissions considérer les traditions, les respecter. Et moi, je me suis donné les moyens d'en faire une étude en conservant justement un fait majeur qui est le Naposom,
que les uns et les autres pourront lire pour se découvrir et connaître l'importance de nos... Pour ceux qui n'ont jamais, par exemple, assisté à un opossum, je pense qu'avec ce livre, vous pouvez découvrir. Absolument. Il est à quel prix, ce livre? Alors, ce livre, si vous voyez sur la 4e de couverture, il est édité aux éditions L'Harmattan, publié aux éditions L'Harmattan, et vous avez 22 euros. 22 euros. Alors, qui correspond à environ 15 000. Okay. Mais nous l'avons proposé à 10 000 francs. Et vous pouvez justement l'avoir. Il est presque épuisé. Hein. Où ça? Mais à la librairie Jeunesse d'Afrique. Voilà. Et puis à la librairie de l'université Joseph Kizerbo. Naturellement. Voilà. Et puis, bien sûr, on va laisser un contact aussi de l'auteur. Peut-être que d'ici là, vous allez... refaire d'autres... Oui, il y a déjà quelques exemplaires. Je pense qu'il y a une trentaine qui restent. Et donc, le contact? Le contact, c'est le 74 07 62 46. D'accord. Votre mot de fin, comme mon mot de fin, c'est vraiment de vous dire merci, Madame Nikema, pour le travail que vous abattez au quotidien, parce que c'est une émission très suivie. Et moi, je considère avec beaucoup de satisfaction que vous vous intéressez, en tout cas, à la culture. Ça, c'est inédit. Et je voudrais faire une mention spéciale à votre chaîne, voilà, et à votre PDG, pour tout ce que vous abattez au quotidien, hein, parce que Savane FM, c'est notre miroir. Merci. Quand on suit Savane FM, on se retrouve, en tout cas dans son milieu. On se projette justement dans nos réalités. Je pense que c'est cela qui fait que vous avez une forte audience. Donc c'est de saluer le travail que vous faites, de saluer les responsables de cette maison, commençant par le PDG et vous-même, voilà, qui abattez un travail de fourmi, et de véritablement vous encourager à toujours persévérer dans cette dynamique. Merci beaucoup. Merci d'être passé sur notre plateau. Je rappelle que nous étions avec l'auteur Barthélémy Kaboré. Je rappelle qu'il est ancien chercheur à l'université Joseph Kizerbo, département bien sûr de littérature, département de lettres, donc option littérature orale, c'est ça. Et puis donc on parlait aujourd'hui des études, du livre intitulé Études critiques de la célébration du Napoussouma de Naba Bango de Goursi. Donc salutations Rutiel. Vous pouvez donc retrouver ce livre-là pour encore découvrir le Napoussoum donc au niveau de Goursi. On va s'arrêter ici pour l'entretien d'aujourd'hui. Et retour sur ce plateau, cette fois-ci, on va repartir pour encore écouter les témoignages concernant la rubrique à la découverte 2. Je rappelle que nous sommes au mémorial Thomas Sankara, donc on y va, on écoute les témoignages et on revient. Je me nomme M. Porgo Nassirou, étudiant à l'université Joseph Kizerbo. Ça nous dit beaucoup de choses. Le président a beaucoup présenté pour le Burkina. Voilà, donc ça nous donne beaucoup de fierté de voir ça. Le président a beaucoup fait. Donc on doit faire cela pour montrer que le président a fait beaucoup de l'histoire. Ça nous dit vraiment, c'est lui. Ça nous fait pleurer même, tellement on ne le voit pas directement. On a envie de le toucher. Je suis Poudre Sébastien, conseiller en communication. Nous sommes venus observer le statut de Thomas Sankara. Voilà, puisque après le dévoilement, on n'a pas eu l'occasion de nous approcher plus proche. Alors, je pense que ce monument par rapport au premier, parce que ça au moins ça reflète l'image de Thomas Sankara. Et en tout cas, je suis satisfait pour l'œuvre, surtout en tout cas un bravo au comité mémorial pour le travail abattu. Je ne pense pas que ça soit un gaspillage, surtout l'emplacement du statut, ça vraiment interpelle les uns les autres. Que vraiment il y a eu quelqu'un qui a accédé au pouvoir, qui a dirigé ce pays, qui a vraiment contribué au développement de ce pays. Je pense qu'en voyant ce statut déjà, même quand vous sortez hors du Burkina Faso, on vous demande Thomas Sankara. En voyant ce statut déjà, ça vous remémore. C'est vrai que nous, on n'est pas nés sous Thomas Sankara, mais après, on a entendu parler de lui, on a lu des bouquins autour de lui. Et vraiment, je pense que ce n'est pas du gaspillage. Mon nom, c'est Taboudou Silas. Je suis étudiant en droit. Je suis venu pour visiter le père de la révolution burkinabé, voilà, de 83 à 87, et qui a mouvementé le peuple burkinabé et qui a impacté la génération africaine, voilà, et en contribuant à la culture du sentiment panafricaniste et également aussi à galvaniser tout le monde autour d'un objectif précis qui est le développement de notre cher continent.
Ce monument, c'est une représentation de l'identité burkinabé et de l'identité africaine en général. C'est l'expression de la volonté burkinabé, voilà, de vivre en connexion avec son âme qui est l'idéologie qui a vu le jour par le père de la révolution burkinabé, Thomas Sankara. Et cette représentation également aussi nous interpelle à tout moment notre nature, notre essence, qui est des peuples souverains, des peuples voués au travail et à l'intégrité pour changer coûte que coûte les choses au sein de notre société. Nous sommes déterminés avec un sentiment de patriotisme et nous nous reconnaissons en la personne de Thomas Sankara et à chaque fois que le peuple s'élève, nous manifestons notre volonté de voir les choses avancer, voilà, en identifiant à cet homme qui est Thomas Sankara. Je pense que ce n'est pas un gaspillage de voir ce monument construit. Voilà, au contraire, c'est la chose qui devrait être attendue même il y a belle lurette. Parce qu'un peuple qui n'a pas une représentation officielle dans laquelle elle s'identifie, ça pose un problème. Quand vous partez aux États-Unis, vous verrez les représentations de Lincoln et de Obama. Vous verrez également aussi en Chine Mao Zedong. Et vous verrez également aussi les représentations de Napoléon et de Louis XIV en France. Donc ici au Burkina Faso, si nous avons eu un homme politique, un leader qui a changé véritablement le Burkina Faso, il nous faut cette idole-là puisse être représentée en cette forme statutaire pour cultiver et interpeller les consciences que nous sommes toujours capables, une génération assoiffée de développement, mais capable également aussi à se ressourcer auprès de cette idéologie de Thomas Sankara pour avancer les choses. Nous avons également aussi une conviction ferme dans notre volonté que tous les citoyens burkinabés voient les choses avancer. Nous avons également aussi cette autonomie, voilà, souveraine en notre sein, un sentiment fort que nous cultivons parce qu'avec Thomas Sankara, le peuple burkinabé est souverain et doit frayer une place importante dans l'espace sous-régional et pousser les autres nations également aussi à s'émanciper, voilà, contre toutes les clivages et les contraintes que les puissances tentent de s'aimer, voilà, pour pouvoir s'en sortir du joug de l'impérialisme. Moi, c'est M. Ghanem Touré Aboubakar. Sincèrement, j'ai entendu parler, j'ai entendu ça partout dans le monde, à la télé aussi, par rapport à la statue de notre président, ancien président. Sincèrement, je suis content de venir visiter l'endroit. Mais comme aujourd'hui est mercredi, je n'aurai pas le temps pour le toucher, pour la fierté de notre nation, sincèrement. Moi, quand je vois la statue, sincèrement, c'est équivalent à la personne. C'est équivalent à la personne que nous connaissons. Chaque fois on prend une photo, on regarde, on voit que c'est identique. Ce qu'il a contribué dans notre pays, sincèrement, ce n'est pas du gaspillage. Parce que cela, des années, nos petits frères, ceux qui viendront, verront que ce monsieur a pu faire sur notre nation, a bien construit notre nation, sincèrement. Je viens de la Côte d'Ivoire, parce que j'ai vu ça à la télé, mais j'ai dit je vais venir à l'endroit fixe pour voir réellement la statue. Et je suis venu sincèrement, je suis satisfait. Merci beaucoup. Vous avez écouté à l'instant des témoignages de visiteurs du mémorial Thomas Sankara. Et comme vous avez pu le voir, ils étaient notamment heureux d'avoir visité ce mémorial-là. On vous y invite. On va se dire au revoir ici. Le temps imparti à cette émission est terminé. Merci à toute l'équipe derrière. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, de nous avoir suivis. Le rendez-vous est pris pour demain, vendredi, quand il va sonner 7h30 chez vous, mais également chez nous. En attendant, on vous invite à rester fidèles au programme de Savane TV. Ne zappez surtout pas. Et puis, on se dit à demain. Que